Bonjour à tous, ce mercredi, je vous présente un top 5 et cette fois j'ai choisi de vous présenter un top 5 des jeux à deux. Alors c'est parti! Le premier jeu à deux que je vous conseille, c'est Gagne ton papa. C'est ce jeu-là. Dans Gagne ton papa, vous allez faire des duos parents-enfants ou alors des duos enfants. Et il va falloir essayer d'imbriquer des petites pièces géométriques colorées dans un espace défini. Il va falloir essayer d'être le plus rapide pour gagner un point. Lorsqu'on a terminé de compléter son espace, on déplace la réglette et on rajoute une pièce imposée par son adversaire. Donc ça rajoute du challenge et ça fait des parties très dynamiques. C'est très équilibré également car si on joue avec un adulte, on a des cartes spéciales pour les adultes et spéciales pour les enfants. Alors c'est un jeu qu'on ne s'en lasse pas, ça va travailler l'aspect géométrie, logique et gestion de l'espace pour les enfants, donc vraiment je vous le conseille. En deuxième jeu, je vous propose Shoten Totten. C'est ce jeu-là. Avec ce jeu, vous êtes transporté à la frontière entre deux petits villages écossais et vous allez essayer d'agrandir votre territoire et de repousser les bornes grâce à vos combinaisons de cartes. Donc vous allez devoir faire des brelans, des suites, des couleurs et essayer de gagner les bornes. Dès qu'un de vous aura gagné 3 bornes adjacentes ou 5 bornes au total, vous remportez la partie. C'est un petit jeu malin, tactique, avec pas mal de difficultés et donc je vous le conseille. Le troisième jeu à deux que je vous conseille, ce sont les Unlock. Les Unlock, ce sont ces jeux-ci. C'est une série de plusieurs boîtes de jeux avec chaque fois 3 histoires, 3 scénarios qui vous plongent dans une affaire à résoudre. Vous allez devoir, grâce à des cartes, un peu comme des escape games, essayer de fouiller les cartes, utiliser des objets qui s'y trouvent, résoudre des énigmes, interroger des gens afin d'avancer dans l'histoire. Ce que j'adore, c'est qu'avec l'application, vous avez ce fond sonore qui vous immerge complètement dans l'aventure. Et c'est des minutes qui vont passer à une allure folle. Ça dure généralement 1 heure, mais vous ne les verrez pas passer. Moi j'adore la configuration à 2 joueurs, malgré le fait qu'on peut jouer seul jusqu'à 6 joueurs, parce que je suis un peu myope et du coup j'aime bien voir les cartes tout près et les avoir vraiment proches de moi. Et à 2 c'est quand même plus sympa que tout seul, donc vraiment à 2 je vous le conseille. En 4e jeu duo que je vous conseille, c'est Monsieur Jack. C'est ce jeu-ci. Dans Monsieur Jack, vous êtes à Londres, à la tombée du jour, et Jack l'éventreur tente de sortir de la ville. Et vous, en tant qu'enquêteur, vous allez devoir le coincer. Mais il a usurpé l'identité d'un des enquêteurs, et donc il va falloir le démasquer, vous ne savez pas qui il est. À chaque tour, 4 personnages vont se déplacer, avoir des actions spéciales, déplacer des lampadaires, fermer des tacs d'égout pour faire, ou ouvrir pour faire des passages secrets, bloquer les sorties de la ville ou débloquer les sorties de la ville, et ainsi faire bouger la partie. En fin de manche, Jack devra vous dire s'il est dans la pénombre d'une ruelle ou s'il est à la lumière d'un lampadaire. Ça va aider l'enquêteur à donner des indices. Et donc le but de l'enquêteur sera de coincer Jack, de le démasquer, alors que Jack voudra partir loin de Londres. Ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est un jeu à rôle asymétrique. Donc on a Jack qui n'aura pas du tout les mêmes tactiques que l'enquêteur et on va avoir envie d'essayer les 2 rôles et de refaire des parties. Ce qui est sympa aussi, c'est que le rôle de Jack est un peu plus difficile que le rôle de l'enquêteur et donc ça va permettre par exemple d'y jouer avec 2 enfants qui ont des âges différents, alors que d'habitude dans les jeux, cela est pénalisant d'avoir des âges différents. Ce qui est très chouette aussi, c'est que chaque petite règle du jeu est dessinée en icône sur le plateau, sur les cartes, et donc ça permet, sans avoir une grande connaissance des règles, de se rappeler des petites subtilités qu'il peut y avoir. C'est un jeu de stratégie, de bluff, de déduction. Vraiment, je vous le conseille, il est super. Le dernier jeu à 2 que je vous conseille, c'est Seven Wonders Duel. C'est ce jeu-là.
Il s'agit d'une édition du célèbre Seven Wonders, mais spécialement pour 2 joueurs. Dans ce jeu, vous allez devoir essayer de construire votre empire et de gagner la partie grâce à vos points de victoire ou à vos exploits scientifiques et militaires. À chaque tour, vous allez accumuler des cartes de production de ressources ou de marchés qui vous permettront d'avoir les ressources moins chères et vous allez pouvoir construire vos merveilles et gagner vos points ou avancer au niveau militaire ou scientifique. Donc c'est un jeu qui peut paraître compliqué pour les joueurs novices, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Les règles sont faciles à comprendre et une fois qu'on a fait une partie, on ne sait plus s'arrêter, on a envie de les enchaîner. Donc ce sont des parties qui sont assez rapides et un jeu avec une certaine tension qui nous prend tout le jeu. Ce qui est aussi très sympa, c'est qu'on ne sait jamais trop où la victoire va se situer. Il faut essayer de déduire ce que son adversaire va faire. Va-t-il essayer de le prendre au niveau militaire, en accumulant les cartes militaires, ou plutôt en accumulant les exploits scientifiques. Donc on essaye un petit peu comme ça de savoir quel est son cheval de bataille, et c'est pas toujours facile. Donc vraiment, c'est un jeu que j'adore, on y joue très régulièrement et je vous le conseille tout simplement, il est super. C'était donc mon top 5 des jeux à jouer en duo. J'espère que ça vous a plu, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à aimer. Et je vais essayer de faire des top 5 comme ça une fois par mois. Alors j'en profite aussi pour vous parler d'un événement qui va arriver, donc le 21 novembre dans la région de Plombières. Je vais organiser une porte ouverte, une après-midi jeu, soirée jeu. Donc voilà, je compte sur vous pour être présent et bloquer la date. C'est tout pour ce top 5, je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux à découvrir.